Rubrique spécialiste, comme chaque jour, vous le savez, nous vous proposons des idées de sortie en Champagne-Ardenne. Et aujourd'hui, un événement national, le Disquaire Day, qui aura lieu le 22 avril. C'est une journée consacrée aux disquaires indépendants et aux disques vinyles. Pour en parler, je reçois sur ce plateau Jérémy Dochin, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur général de Resinoplast, qui propose justement la matière première pour réaliser tous ces vinyles qu'on peut retrouver maintenant de plus en plus. C'est exactement ça. En fait, Resinoplast fabrique la matière première qui sert au disque vinyle. Et donc, le 22 avril, comme vous l'avez dit, on a la journée des disquaires qui est organisée. Et c'est un peu tout naturellement que nous, en tant que fournisseurs de matières premières, on s'est impliqué dans cette journée pour donc qui donne un peu l'attrait du disque vinyle pour le grand public, ouais. Et ce qui permet de redécouvrir la qualité du produit, du son, au travers de cette galette disque vinyle. Alors c'est une journée nationale, là on voit la réalisation justement avec la matière première d'un vinyle qui revient de plus en plus depuis quelques années, c'est vrai. Beaucoup de groupes, beaucoup de chanteurs justement proposent leur disque, un disque vinyle maintenant, même de couleurs souvent. Alors voilà, au début donc tout le monde connaît le disque vinyle noir qui est le disque traditionnel. Alors comme on le voit sur les images, donc on a donc la fabrication d'un disque qui part à partir de granulés qui sont réalisés donc dans notre usine, et ces granulés sont pressés pour réaliser donc le disque. Donc on a le disque noir traditionnel, mais on a aussi toutes sortes de couleurs donc différentes, et aussi des disques transparents. Donc nous développons en fait toutes les matières qui permettent la fabrication de ces disques, et aujourd'hui par exemple à partir de notre usine de Reims, on fournit l'équivalent de matière qui correspond à 30 millions de disques qui sont pressés dans le monde. Bon, alors on va pouvoir justement parler de disques vinyles lors de cette journée, grande journée consacrée aux disquaires indépendants, qui sont de moins en moins nombreux quand même. Alors, il y en a, il en reste, et heureusement, dans toute la France. Et là, on parle de la Champagne-Ardenne, il y en a à Troyes, il y en a dans la Marne, il y en a dans tous les départements de la Champagne-Ardenne. Donc renseignez-vous vraiment pour cette journée. Avis carrément aux amateurs, aux collectionneurs aussi, parce qu'il y en a qui collectionnent, et d'anciens qui en ont depuis des années. Regardez ces couleurs, c'est génial, regardez, voilà, orange, fuchsia, rouge, noir, on le connaît évidemment, et puis il y en a de toutes les couleurs, des blancs, et il y en a aussi avec des photos, oui. des dessins, on trouve vraiment, il y a les Beatles, je m'en souviens, j'en ai, il y en a différents, et qui valent vraiment de l'argent, Alors aujourd'hui, de toute façon, le disque vinyle, c'est devenu un objet de collection. C'est vrai, c'est un objet pour les amateurs, les mélomanes, parce qu'il y a la qualité de la musique, mais on a aussi donc tout l'environnement. On va acheter un objet vraiment complètement unique, qui est, même pour une décoration. On a de la décoration, voilà, aussi qui peut être exactement. Et on a des amateurs qui ne vont pas forcément écouter le disque, mais qui vont conserver l'objet pour sa beauté, pour sa pochette et pour la collection. Alors ça vient c'est vrai que cette journée, le Disquaire Day vient des États-Unis, et c'est arrivé il y a une douzaine d'années, c'est ça? Alors ça a été créé aux États-Unis en 2008 et c'est arrivé en France depuis 2011. Ouais. Alors l'objectif, c'est comme vous l'avez rappelé, c'est justement d'inciter le grand public à se rendre chez les disquaires, à redécouvrir des albums qu'ils connaissent peut-être sous différentes formes, et de pouvoir aussi échanger des expériences avec les disquaires indépendants qui sont quand même des spécialistes dans le milieu de la musique, et donc qui s'adressent donc d'abord au grand public, mais aussi à beaucoup d'artistes qui ont le bonheur de pouvoir presser leur premier disque. Exactement. Et c'est quand même une consécration pour tous les artistes. Donc ça, c'est le 22 avril, mais là, à partir de demain et jusqu'au 13 mai, il y a une exposition à la médiathèque Le Carré Blanc à Tinqueux, dans la Marne. Voilà, donc de même manière, en fait, la médiathèque de Tinqueux organise une exposition sur l'histoire de la musique à travers le temps, et c'est de la même manière, donc on est partenaire avec la médiathèque pour montrer toutes les étapes de fabrication du disque vinyle, du granulé jusqu'au disque, et de montrer aussi, par exemple, les matières qui sont phosphorescentes, transparentes. Donc, on va développer complètement une nouvelle matière pour réaliser donc un disque original.
Donc on apprend des choses lors de cette exposition, il faut y aller en famille, montrer aux enfants comment sont fabriqués justement, comment sont réalisés, et puis toute l'histoire justement du vinyle, hein, du disque. Hein. On peut regarder, là, vous pouvez montrer justement ces granulés, c'est comme ça. Alors le granulé à la base, donc c'est une petite bille de plastique, de PVC, qui ensuite est transformée sous forme de galet. Le galet va être pressé et va permettre la réalisation du disque que vous avez devant vous. On a vu quelques images tout à l'heure pour la réalisation, mais c'est incroyable. La musique est retranscrite. Tout à fait. Alors, si vous voulez plus de renseignements sur cette journée, sur le 22 avril, en tous les cas, c'est www.disquaird.fr. On mettra toutes les indications sur le site internet de France 3, évidemment. Et n'oubliez pas, cette exposition atteint que la médiathèque Le Carré Blanc à partir de demain, et ce jusqu'au 13 mai. Merci beaucoup, Jérémy Dechin, d'être venu sur ce plateau. Merci à vous.